C'est ça qui est le plus dur, techniquement. Fléchir bras et jambes en même temps qu'on prend l'embrayage. Et hop, quand on part en arrière, on relâche l'embrayage en tirant un peu sur le guidon. Il faut de la coordination. C'est de faire le petit cadrage. La roue avant, elle vient frapper le tronc aux trois quarts. Quand la roue avant vient frapper le tronc aux trois quarts, là on accélère, la roue arrière vient frapper le tronc à son tour. Ça nous propulse. Si on met un léger coup de gaz, ça ira. Par contre, si on met un gros coup de gaz, il va voler. D'accord? Ouais. Et après, il y a aussi la technique, on va dire supercross ou motocross. C'est d'arriver là. Là, on va pas chercher à cabrer parce qu'il y a un peu de serre sur le tronc. Là. Là du coup, on va chercher à sauter. Hop, pour se poser derrière le deuxième tronc. Oui, bien sûr. Dans une distance, c'est dur. Par contre, il faut faire attention à une chose, quand on veut plancher un cadrage ou même sauter ce genre de petit tronc-là, il faut avoir les pieds bien positionnés sur l'air posté si on ne veut pas faire un burn à chaque fois. Parce qu'il y en a qui manquent de coordination, qui n'appuient pas forcément bien sur l'air poste-pied. Et du coup, leur roue fait 3 tours avant d'avancer. Ça, c'est important aussi. Merde. Donc bien faire attention, comme je disais tout à l'heure, hein, à la position des pieds pour essayer de patiner le moins possible. Forcément, ça patine toujours un peu parce qu'en dessous il y a de la terre fraîche, mais il ne faut pas mettre un gros coup de gaz. C'est surtout une impulsion. D'accord? Parce que moi là, si je mettais un gros coup de gaz par exemple trop fort pour sauter les deux troncs, je patinerais un grand coup, mais je risquerais d'aller taper l'autre tronc. Du coup, de tomber entre les deux. Hein. D'accord? Bon, t'es dit des bons passages. Par contre, je t'ai vu aussi prendre un coup de raquette. T'as vu pourquoi tu prends un coup de raquette? Trop de gaz, oui et non. On va dire soit tu arrives sur le tronc, t'as cabré un peu de sort et la roue avant va quasiment pas toucher le tronc. C'est tu l'as fait. Donc du coup, il n'y a que la roue arrière qui frappe. Et ça fait que là, tu prends un coup de raquette. Ou autrement, tu viens taper le tronc. Donc tu as décollé un peu l'avant, on va dire ici où il y a Simon. Tu as décollé un peu la roue avant. Ta roue avant est venue frapper un petit peu le tronc, mais juste se le lécher. Donc ça c'est bien. Par contre derrière, tu n'as pas refrappé le tronc avec la roue arrière. Tu n'as pas remis le deuxième coup de gaz qui fait que ta roue arrière va hop, taper et bien te renvoyer. Des fois c'est ça que c'est pour ça aussi. Parce que tout à l'heure, par exemple, quand on va vouloir, s'il y en a qui veulent essayer la marche en béton, il faut quand même un peu d'inertie pour réussir à monter là-haut. Et il ne faut pas arriver gaz complètement coupé. Donc là, j'ai bien dit, on fait le petit cabrage. Quand la roue avant vient lécher le tronc, là, hop, comme ça, juste le taper un peu, on remet un deuxième coup de gaz pour que la roue arrière le frappe et que ça nous envoie. Donc l'idéal, c'est d'atterrir la roue arrière après derrière. Par contre, encore une fois, c'est comme tout à l'heure le saut. Faut pas non plus trop fléchir, il faut se servir de ses jambes. Tout comme il faut, en arrivant, on va dire à l'appel du saut, c'est comme un appel de saut, fléchir un peu les jambes au moment où on rentre dans le tronc finalement, avec l'accélération. Et quand la moto décolle, les suspensions remontent, ben nous on accompagne pour après se réceptionner. D'accord? En première aussi le double là. Enfin, Première ou deux, après
Moi j'ai essayé les deux tout à l'heure. Il faut arriver un peu plus vite dessus ou pas? Bah, faut arriver un pas peu vite, trop non plus, mais bon, faut un minimum parce peu que minimum. toi tout à l'heure, du coup, Kevin, t'as posé ta roue arrière là. Il y a eu aussi qui s'est mis court. Moi j'ai tapé que ça bien. Ouais. Comment? Et en même temps, quand la roue avant tape la marche, la roue arrière va la frapper. D'accord? Parce qu'on va avoir accéléré un peu entre temps. Et c'est votre inertie qui va vous aider à passer là-haut. Parce que logiquement, quand la roue arrière vient frapper la dalle au béton, on n'accélère pas jusqu'à la fin. D'accord? Si on accélérait jusqu'à la fin, on risquerait peut-être de se retourner. Mais on n'accélère pas jusqu'à la fin. Je vais vous montrer. Parce qu'après, ce qui va être important, c'est au moment où la roue avant va taper la marche en béton, ça va vous renvoyer comme ça. Donc il va falloir être hyper mobile sur la moto, il va falloir que vous soyez capable de vous retrouver avec le guidon contre le bassin. D'accord? Et si on se retrouve avec le guidon et les bras tendus éloignés du bassin, vous allez vous retrouver cabré comme ça et il y a un risque de se retourner. Quand même? Ouais, quand même. Pourquoi ça? Hein? Donc comme prochaine, tu verras, il y en a des murs. C'est juste là. Je pense hein, qu'il est en 1. Bah, du dos, on a fini avec le dos. Il n'y a pratiquement pas le. Hein? Là, il est peut-être en La calme et hop. Ouais, d'accord. Bon, limite. Ça vient quand même d'avoir les rapports. Nickel ça.